Fonds de dotation Le Triomphe du Cœur est heureux de vous présenter Génération CQZ. Bonjour, bienvenue sur ANews Sécurité pour un nouveau numéro de Génération CQZ. Augustin Crissement a un parcours universitaire et d'expérience riche qui l'a emmené à s'intéresser et se passionner plus particulièrement dans le domaine de la sécurité. À l'origine, il a une formation universitaire puisqu'il a une licence de droit public. Bonjour Augustin. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur le plateau de Génération CQZ. Merci. Pour quelles raisons avez-vous choisi le droit public ? Après un bac ES, je me suis naturellement orienté vers le droit public parce que le fonctionnement de la société et du droit, également l'économie, m'intéresse. Et donc le droit public, c'est le droit qui régit, qui prend l'ensemble des règles juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement de l'État. Après l'obtention de votre licence de droit, vous vous êtes intéressé au fonctionnement des collectivités locales. C'est bien cela ? Oui, j'ai eu de superbes expériences en tant qu'assesseur aux élections présidentielles, départementales et régionales, mais également j'ai effectué des stages en commune, en tant que, par exemple, j'ai travaillé sur un projet de réurbanisation de cours d'école. Très bien. Et quelle importance revêt pour vous la sécurité numérique sur le plan national, tant sur le plan national que sur le plan international ? Nous sommes dans l'ère du numérique, il y a de plus en plus, vous avez probablement un téléphone portable, vous avez probablement un ordinateur, et on a donc de plus en plus d'objets connectés qui récoltent des données qui peuvent être professionnelles, personnelles, et on a des États ou des organisations non gouvernementales qui vont vouloir avoir accès à ces données, que vous soyez particulier, que vous soyez une entreprise ou une administration publique. Et la cybersécurité devient donc primordiale parce qu'il faut les protéger, ces données. Par exemple, on a eu le cas avec Pegasus, Thales ou encore des hôpitaux publics. Et ce plan international est à prendre en compte, et j'ai vu ça chez Orange lors de mon stage, où j'ai découvert le monde de la géopolitique, en rencontrant des experts en cybersécurité, en sûreté, en sécurité, et également des experts en veille stratégique. Et quelles étaient vos missions sur le terrain pour ce groupe Orange ? J'avais un stage très intéressant parce qu'il était en parallèle de la présidence française de l'Union européenne, où il y a une période très intense dans l'adoption de textes européens en matière de cybersécurité. Et j'ai donc analysé pas mal de textes européens, mais principalement l'ANIS, l'ADMA et la DSA, et un peu le RGPD. La DSA, c'est le règlement sur le service du numérique qui va encadrer les activités numériques des plateformes. Donc, on va lutter contre la haine en ligne, contre la désinformation, contre la manipulation. Le DMA, c'est le règlement sur le marché du numérique qui va viser à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique. Et l'ANIS 2, qui est la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Cette NIS 2 est une mise à jour de la NIS 1. Elle va toucher plus d'acteurs, publics comme privés, mais également elle va imposer des règles minimum de sécurité. J'ai également travaillé sur le RGPD, j'allais en venir. Le règlement général de la protection des données, qui encadre le traitement des données de manière égalitaire sur l'Union européenne. Et quel était l'impact de ces normes sur le référentiel de sécurité global du groupe Orange ? Alors Orange va s'adapter continuellement à ces nouvelles normes. Et en termes d'impact, c'est certainement la NIS 2 qui a eu le plus d'impact parmi le DMA, la DSA et la NIS, parce qu'elle va imposer des obligations minimum en termes de sécurité. Et ces obligations vont toucher Orange, mais également ces dizaines de milliers de sous-traitants, parce qu'on veut éviter qu'il y ait une attaque d'un sous-traitant qui remonte jusqu'à la société mère. Et par rapport à la NIS 1, elle pose des contraintes beaucoup plus fortes, avec des normes beaucoup plus importantes, ce qui est beaucoup plus incitatif. Très bien. Et sinon, quelle est votre vocation finalement de continuer dans le public ou plutôt dans le privé ? Alors j'ai effectué des stages en commune, en entreprise, et j'ai découvert que le public et le privé n'étaient pas hermétiques, mais que les deux avaient besoin de travailler ensemble. Et donc j'ai envisagé, donc là j'envisage principalement de m'orienter dans le secteur privé, mais je ne me refuse pas si un jour on me propose un poste ou je dois un poste qui m'intéresse, à aller dans le public. Aujourd'hui, vous êtes en Master 2, Droits et métiers de la sécurité intérieure et la faculté de droit et économie de gestion de Nancy, Université de Lorraine. Pourquoi avez-vous postulé à ce Master 2 ? Ce Master 2, il me permet d'accéder à des matières que je ne trouvais pas ailleurs, tout ce qui est gestion de crise, fonctionnement de la sécurité intérieure, la veille stratégique.
en plus des matières que j'avais déjà vues en droit pénal et en droit public. Et donc, il est vraiment complémentaire par rapport à mon parcours universitaire, mais également, il va permettre de m'orienter vers le parcours professionnel auquel j'aspire. Et effectivement, il y avait aussi une option cybersécurité qui est logiquement dans mon parcours actuel. Et selon vous, quelles sont les passerelles, les synergies entre le public et le privé qui peuvent être mises en œuvre demain? L'enjeu de la sécurité globale est très important pour un pays. Il faut vraiment éviter que les secteurs privés et publics soient en rupture. Et je pense qu'il faut faciliter les passerelles, donc soit par détachement ou par contractualisation entre le secteur privé et le secteur public, parce qu'il y a des personnes qui peuvent apporter leur expérience et leurs connaissances qui sont nécessaires au bon développement de la sécurité en France. Ce que vous avez vu en pratique correspond-il à ce que vous avez appris théoriquement? Ce qu'on apprend à la faculté de droit de Nancy diffère de ce que je vois en pratique, mais on a acquis un tel bagage de connaissances et on nous entraîne à réfléchir, ce qui me permet plus facilement de m'adapter aux diverses situations que je peux rencontrer sur le terrain. Oui, effectivement. Et pourquoi finalement conseilleriez-vous aux jeunes de votre génération d'intégrer la filière de la sécurité aujourd'hui? En un mot, je dirais que c'est intriguant. On est dans un monde qui est complexe, qui est en mouvement, et la filière de la sécurité permet d'appréhender une partie de ce monde et de pouvoir le comprendre, mais également d'agir pour défendre les intérêts, qu'ils soient économiques, sociétaux ou encore sécuritaires. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter professionnellement sur l'année à venir? On peut me souhaiter deux choses. La première, étant étudiant en M2 sécurité intérieure, je recherche un stage de 4 à 6 mois à partir de mars-avril 2023 dans le domaine de la sécurité et de sûreté. Et deuxième chose, pour compléter mon profil, je souhaite continuer mes études en alternance l'année prochaine à l'Institut des relations internationales et stratégiques parce que j'ai un profil assez interne où j'appréhende les menaces internes, mais j'aimerais bien comprendre la dimension plutôt globale en regardant et en m'intéressant au domaine plutôt international. Très bien. Merci Augustin d'avoir partagé votre parcours. Merci à vous de nous avoir suivis sur Génération CQZ et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Fonds de dotation Le Triomphe du Cœur a été heureux de vous présenter Génération CQZ.